seu nome eu sempre adorarei. O nome de Jesus. Nous sommes en bonne santé malgré tout ce qui peut se passer, mais Dieu continue toujours à nous préserver. C'est une grâce. Alléluia. Amen. C'est une grâce. Dis-toi que c'est une grâce. Ce n'est pas par tes propres efforts que tu es en vie ou nous sommes en vie, mais c'est par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi on doit toujours être reconnaissant devant notre Dieu pour cette grâce, pour cet amour. Et les dimanches, tant qu'un enfant de Dieu, tu ne peux jamais rester à la maison. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'a accordé une semaine. Pendant 6 jours, il a dit travaille comme tu veux. Mais une journée, tu dois les laisser consacrer à Dieu. C'est aussi un signe d'amour. De dire à Dieu, Seigneur, chaque dimanche, je serai toujours là devant ta présence. Et Dieu va te bénir. Et vous savez, il y a eu 2 dimanches passés, on a été enseigné et béni par la servante de Dieu, notre maman Marceline. Moi, je bénis Dieu pour la grâce que Dieu a fait dans la vie de cette dame. Je bénis Dieu pour la grâce de Dieu. Je bénis Dieu vraiment pour la grâce que Dieu a fait dans la vie de notre maman Marceline. On a eu à passer des dimanches extraordinaires sur des thèmes qui nous ont vraiment bénis. Voilà pourquoi les dimanches, lorsqu'on vient à l'église, il faut avoir ton petit bloc-notes. Il faut les noter. C'est très important. Aujourd'hui, tu peux dire, mais ça ne sert pas à grand-chose. On ne sait jamais. Après 5 ans, tu auras besoin de ça. Ou après 3 ans, tu vas te retrouver dans une situation. Dès que tu fais le bloc-notes, tu tombes sur ça. Tu dis, bah, waouh. Et tu dis, ça va encore te donner de la force de continuer. Et pendant des dimanches, vous savez, elle nous avait parlé un thème, qui es-tu? Et pourquoi, pardon, le thème c'était, pourquoi tu es là? C'est important, elle nous avait interpellé, pourquoi nous sommes là à l'église? Pourquoi tu es là à l'église? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Alléluia. Amen. Et tout un chacun de nous avait compris pourquoi tu es là. Et elle nous avait expliqué dans le livre d'Esther l'importance d'Esther dans le palais royal. Pourquoi Esther, elle était là? Parce que Dieu savait qu'un jour, il y aura quelqu'un qui va s'élever pour tuer son peuple. Et il faut que je précède déjà quelqu'un qui sera haut placé pour déjouer le plan de l'ennemi. Voilà pourquoi si toi tu es là, c'est pour déjouer le plan de l'ennemi dans cette vie, dans ta famille. Voilà pourquoi tu es là. Tu es là pour déjouer tout le manigance de l'ennemi dans ta famille. Voilà pourquoi tu es là. Et le dimanche passé, vous avez parlé sur les fruits dignes de la repentance. Alléluia. Amen. Ce genre de thèmes dans des églises, on n'aime pas. Dès qu'on commence à parler sur les fruits, parce que tout le monde, quelque part, il se sent, ah non, je dois quand même réparer avec Dieu. Et lorsque tu t'es senti touché, ne dis pas que non, il a parlé sur moi. Parce que Dieu a besoin de quelque chose qui puisse sortir de spécial en toi. Et lorsque les fruits dignes de la repentance vont pas se manifester, ça sera très difficile pour certaines choses que Dieu puisse ouvrir dans ta vie. Amen. Et tant que des enfants de Dieu, on doit manifester le fruit digne de la repentance. L'amour, la bonté, la patience. On doit le manifester. Il y a des chrétiens qui ne sont jamais patients. Il y a des chrétiens, même si on prêche, dès qu'il finit, il y a la haine qui monte en lui. Non, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Tu as des problèmes, tu dis, ah non, moi je peux tout sauf parler à cette personne. Imagine-toi si Dieu disait sur ça dans ta vie, que toi plus jamais, à cause des fautes que toi tu as fait, pas envers une personne, mais envers Dieu. Mais si Dieu avait réagi de la sorte que toi tu réagis pour les autres, comment est-ce que tu allais vivre? Parce que les souffles que nous avons, c'est Dieu qui les renouvelle chaque matin. Maintenant, regarde ce que toi tu as fait, le péché que toi tu as commis, les abominations que Dieu t'a pardonné. Mais pour une personne, toi tu ne veux pas pardonner. Et tant qu'il y a des enfants de Dieu, on doit manifester les fruits dignes. Tu dois aimer la personne qui est à côté de toi. On doit voir l'amour dans l'église. Pas les gens des calmes. Dès que la personne tourne le dos, tu commences à dire des choses qui n'est pas dignes. Non.
Même si la personne n'est pas là, cet enfant, c'est ta sœur, tu dois parler du bien de lui. Il ne faut pas venir calomnier. Il ne faut pas venir faire les combos ça à l'église. Ce n'est pas bien. À l'église, on vient pour écouter la parole, pour préparer nos cœurs. Enfin, que lorsque Jésus-Christ va revenir pour récupérer son église, pour trouver une église digne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'espère qu'on a été bénis. Et c'est dimanche par la grâce de Dieu que Dieu puisse me faire grâce. Comme ça, je vais commencer à parler un tout petit peu parce qu'on m'a reproché que je parle beaucoup. Surtout pour mettre des vidéos, ça commence à compliquer. Mais Dieu puisse me faire grâce. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va d'abord lire et après on va continuer. On va parler sur un thème, revois ton emplacement. Alléluia. Revois ton emplacement. On va lire rapidement, nous tous on connaît cette histoire. Luc chapitre 3, les versets 1 à 6. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Revois ton emplacement. Acte, pardon. Chapitre 3, les versets 1 à 6. Acte. Oui, Acte chapitre 3, les versets 1 à 6. Et tout enfant de Dieu connaît très bien cette histoire. On peut même commencer déjà à Acte. Quelqu'un a trouvé? On va écouter la parole. À 6. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la paix, pour qu'il demandât le monde à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda le monde. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. On acclame très fort et on va prendre le place. Et ce matin, par la grâce de Dieu, on va parler sur un thème, revoir ton emplacement. Vous savez, et on définit l'emplacement comme un lieu choisi ou aménagé par une personne. D'accord? Là, c'est la roue, c'est qu'il est défini, c'est un lieu choisi et aménagé par l'homme. Autrement, c'est l'endroit. C'est un synonyme. On dit c'est un lieu choisi et aménagé par l'homme. Et là où on vient de lire, nous tous, étant que les enfants de Dieu, on connaît très bien cette histoire. Là, on nous parle de l'histoire de Jean ainsi que Pierre. Et d'un homme, la Bible nous dit qu'il était boiteux de naissance. Cela signifie, depuis sa naissance, cette personne n'a jamais marché dans sa vie. Il était boiteux, il a été né comme ça. Il n'a jamais marché dans sa vie. Il était boiteux de naissance. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit comme quoi que chaque matin, on ramenait cette personne devant le temple de Dieu. Alléluia. Amen. On ne dit pas que la personne est restée là. Mais chaque jour, chaque fois, on ramenait cette personne boitée de naissance devant cet temple. Et pour dire que cet homme avait l'habitude de demander de l'aumône devant le temple de Dieu. Il était habitué et c'était ça le rythme de sa vie. Parce que chaque jour, on ramenait et on déposait. Et ce qui est bizarre, on ne nous a pas donné le nom de cette personne, ni sa biographie, ni même le nom des gens qui prenaient les soins de venir les déposer chaque jour. On ne nous parle pas de sa famille, on ne nous donne pas son nom, on ne nous donne pas ni son âge, mais on nous parle simplement de l'état de cette personne dans laquelle elle s'est retrouvée. La personne, elle s'est retrouvée dans une situation, même son nom n'avait plus d'importance, mais sa situation a plus pris de la place au lieu qu'on puisse appeler, exemple, M. X ou Y.
mais on l'appelait un homme boité de naissance. Parce qu'à cause de sa situation, son identité a disparu. Mais le problème, cet homme avait un emplacement qui se mettait tous les jours. Il était là tous les jours. Donc ça signifie que les gens venaient le soir les récupérer pour les ramener à la maison. Et le matin, les gens aussi le transportaient ou le portaient pour venir les déposer aussi dans cet emplacement. Parce qu'il avait choisi cet endroit-là. Et cet endroit était devenu un emplacement idéal pour cette personne. Pour demander et le monde. Alléluia. Amen. Vous savez, je peux ouvrir la parenthèse. Pour que les gens puissent apprendre. Et cet engagement de venir te déposer de la maison jusqu'au temple. On ne nous dit pas la distance que cet homme parcourait. On ne nous dit pas s'il était dans la vie, mais on nous dit qu'on venait le prendre et le déposer. Vous savez, dans la vie, c'est très important aussi d'être entouré de bonnes personnes. Alléluia. Il y a certains objectifs dans la vie, tu peux l'atteindre à condition que tu sois entouré de bonnes personnes. Si tu n'es pas entouré de bonnes personnes, ça sera trop difficile que tu puisses atteindre certains objectifs dans ta vie. Ça ne sera pas possible. Cette personne, imagine-toi, la personne est née boitée de naissance. Je ne sais pas ce que la personne là faisait, mais j'ose croire que cette personne-là, il manifestait quand même des choses qui poussaient aux gens de faire cet exercice-là. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ici en Europe, j'ai vu des parents, après avoir eu un enfant, on dit souvent des handicapés, ils ramènent cet enfant-là dans des structures pour que les gens s'occupent de lui. Ici, il y en a beaucoup. Ici, il y a des maisons de vieillards. La personne a un certain âge. Sa famille se dit que nous sommes plus capables de le prendre en charge. Écoute, on va le déposer là-bas pour que des infirmières, des aides-soignantes puissent prendre soin de lui. On va payer, mais il doit quitter la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un parent, il a eu un enfant handicapé, mais il dépose dans des structures. Il dit non. Et certains, ils ont honte. Mais cette personne, on nous dit, les gens les venaient, le prenaient chaque jour, le déposaient et les ramenaient. Il ne restait pas là. Voilà pourquoi, bien aimé, dans la vie, c'est très important d'avoir des bonnes personnes. Ne néglige pas les gens qui sont bonnes à côté de toi. À cause des incompréhensions, à cause de parfois il y a eu quelque chose. Bien aimé, si tu sens et tu sais que cette personne-là, c'est une bonne personne, ne néglige pas cette personne-là. Ne tourne pas les dos parce que maintenant tu as eu assez de moyens, assez de possibilités. Tu te dis, écoute, moi je ne peux plus fréquenter ce genre de personnes. Attention, bien-aimé. Tu risquerais de te séparer, bien-aimé, des gens qui seront des canaux de bénédiction plus tard dans ta vie. Et je ferme la parenthèse. Ici, on nous dit cette personne, on venait les déposer et on les ramenait. On ne donne pas les noms de sa famille. On ne dit même pas, est-ce que c'était les gens du quartier qui ramenaient cette personne? Est-ce que c'était sa famille? Est-ce que c'était ses amis? On ne parle pas, mais on nous dit qu'il y avait des gens qui les déposaient et les ramenaient. Mais le problème, c'était l'emplacement que cette personne avait choisi. Et la question que je me suis posée, pourquoi pas cette personne avait choisi d'aller demander de l'aumône en pleine ville? Pourquoi pas il avait choisi des ventes de banque? Pourquoi pas il avait choisi dans un lieu commercial où les gens achètent et revendent? Parce que là, l'argent coule. Mais cet homme avait choisi l'emplacement idéal pour sa vie. Il dit non, moi je reste là. Peu importe ce qui va se passer, mais moi je reste là. Alléluia. Amen. Dans la vie, bien aimé, c'est très important de comprendre là où tu es. Voilà pourquoi je dis, revois ton emplacement. Parce que l'emplacement où tu te trouves, ça peut déterminer ton avenir. Ça peut déterminer ton lendemain. Si tu choisis mal ton emplacement, tu vas payer cash dans ta vie.
Et tu le payeras tôt ou tard. Voilà pourquoi dans la vie, c'est très important de savoir et de connaître là où toi tu te retrouves. L'emplacement, c'est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est très important. C'est hyper important dans ta vie. Vous savez, lorsqu'une personne ne sait pas là où il est, cela signifie que tu ne connais pas là ton emplacement. Quand une personne ne connaît pas là où il est, cela signifie que la personne, elle le perdit d'office. Et tu deviens illocalisable. On ne peut pas te localiser. Et lorsqu'on ne peut plus te localiser, ça devient très difficile pour certaines choses. Même dans la vie humaine comme ça, si les gens n'arrivent pas à te localiser, ça sera très difficile, même pour un travail qu'on puisse t'appeler. Parce qu'on s'est dit, mais où on va les trouver? Il y a un travail, on sait que lui, là, il est capable de faire ça. Mais comme tu es dans la capacité d'être localisé, cela signifie que tu peux perdre certaines opportunités dans ta vie. Il y a certaines opportunités dans ta vie, bien-aimé. Tu peux le perdre à cause de l'emplacement. Voilà pourquoi j'ai dit ce matin, revois ton emplacement. Revois très bien, bien-aimé, ton emplacement. Parce que ça déterminera ton lendemain. Vous savez, il y a aussi des gens, bien-aimés, à cause des choses qu'ils ont fait, ils peuvent perdre l'emplacement. Et ça peut aussi être très difficile pour que certaines bénédictions de Dieu puissent être localisées. À cause de ton emplacement. Il y a certaines choses, ça n'arrive plus dans la vie des enfants de Dieu. Parce que Dieu n'arrive plus à te localiser. La bénédiction n'arrive plus à te localiser. Le miracle de Dieu n'arrive plus à te localiser. À cause de ton emplacement. Où est-ce que tu es, bien-aimé? Où est-ce que tu es placé? Où est-ce que tu as aménagé un endroit, bien-aimé, pour que tu puisses rencontrer ton Dieu? L'endroit, bien-aimé, c'est très important. Le lieu, bien-aimé, de rencontre, c'est très important. Voilà pourquoi la Bible nous dit, à chaque fois, si quelqu'un veut prier, qu'il ne puisse pas rester dans les salons, mais qu'il puisse entrer dans la chambre pour que le Père qui écoute et prier dans les lieux, c'est que puisse écouter cette personne. Cela signifie l'endroit où tu seras, ça va permettre à Dieu qu'il puisse être localisé. L'emplacement que tu seras dans la prière, ça va permettre que Dieu puisse être localisé. Dieu puisse répondre à tes prières. Alléluia. Et lorsqu'on parle de ces choses-là, on parle de l'intimité avec Dieu. D'aller dans le chambre, dans le lieu secret pour que Dieu puisse t'écouter. Vous savez, il y a quelqu'un dans la Bible, il a perdu l'emplacement. Il était devenu impossible d'être localisé. Et ce jour-là, lorsque Dieu a descendu, il appela, où est-il? Imagine-toi le Dieu créateur, le Dieu qui sait tout, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient, le Dieu qui peut tout. Mais ce jour-là, il posa la question, où es-tu? Alléluia. Dieu posa la question, où es-tu? Dit, où est-ce que tu es? Parce que Dieu avait l'habitude de descendre, de rencontrer une personne, de rencontrer cet homme. À chaque fois, Dieu venait parler. Mais ce jour-là, lorsque Dieu a descendu dans le lieu habituel, dans l'emplacement habituel, Dieu ne trouvera pas cette personne. Il dit, où es-tu? Il dit, Seigneur, je suis en train de me cacher. Alléluia. Excellent enfant de Dieu, revois ton emplacement. C'est très important. Et cet homme, c'est Adam. Après avoir commis des choses que Dieu leur avait interdites, cet homme, il ne pouvait plus être localisé. Bien-aimé, l'emplacement dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est très important. C'est très capital. C'est très, très, très important. Vous savez, il y a des choses, parfois on commence à faire tourner nos langues des fois pour les dire.
Ce n'est pas, bien-aimé, partout où on dit Jésus que Dieu est là. Ce n'est pas partout où on dit que Jésus est là. L'emplacement, bien-aimé, il y a certaines vies qui sont bloquées à cause de leur emplacement. À cause de l'emplacement, bien-aimé, il a fallu pas que toi tu te retrouves dans cet endroit. Il a fallu pas, mais tu te retrouves. Bien-aimé, ta vie sera bloquée, ta vie sera liée. Tu ne vas jamais voir la main de Dieu. Vous savez, une fois c'était au Congo. Ben, je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait poussé, mais au moins, parfois je suis curieux. La curiosité aussi tue. J'étais allé voir quelqu'un, et il avait, vous savez, au Congo, il y a des cabines téléphoniques. Derrière lui, il y avait des sectes qu'on appelle Maïkari, quelque chose comme ça. J'ai entendu les gens parler à l'intérieur. Et la personne me dira, écoute, tu vois, il y a des petits trous là, tu peux voir ce qui se passe. Je dis, est-ce que toi tu as déjà... ah non. Moi je peux. Je dis, écoute, laisse-moi quand même, je vais essayer de voir qu'est-ce que ces gens-là disent. Il dit, non, je pense que comme il y a des trous, ils nous surveillent. Mais dès qu'ils vont finir, bah, tu peux jeter un coup d'œil, voir qu'est-ce qui se passe. Je dis, d'accord, j'étais curieux. Et après la prière, j'entendais des choses. Je dis, mais c'est quoi ça, c'est l'église? Non. Mais quand tu sors, c'est écrit noir sur blanc, l'église, c'était un truc là. Ok. Après avoir fini, j'ai vu les gens se sortir. Mais moi, je dis, mais moi, comme j'étais curieux, je dois toujours voir. J'ai essayé de voir à l'intérieur, mais je vis des choses, j'ai été choqué. J'ai vu ces gens-là utiliser des passages bibliques. Des versets bibliques, quand je dis des versets bibliques, des versets bibliques. Des versets bibliques. Utiliser Matthieu, utiliser Jean, c'était écrit sur les tables. Je mal vu à l'extérieur. Je suis sorti, j'ai vu. Mais c'est vraiment ça. Mais je suis retourné, j'ai vu. Et par là, j'ai compris, bien aimé. Attention là où toi tu te retrouves. Ça peut coûter ta vie. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes qui disaient, ils étaient bernés par des mensonges. Je dis non, écoute, là-bas il n'y a rien. On utilise toujours la Bible. C'est eux qui ne comprenaient pas. Mais lorsque tu vas atteindre un certain niveau, tu vas voir vraiment des choses parallèles. C'est juste, ils vont juste te donner comme l'appétit vient. Comme tu auras l'appétit, tu vas commencer à manger. À un certain niveau, tu verras vraiment que ça, ce n'est pas Dieu. Et là, tu vas te retrouver dans un endroit impossible de faire marche en arrière. Voilà pourquoi je suis venu rappeler quelqu'un ce matin. Attention là où toi tu te retrouves. Attention, bien-aimé, à ton emplacement. Là où tu es, bien-aimé. Ta vie, ton lendemain, bien-aimé, en dépend. Fais gaffe, bien-aimé, là où toi tu as choisi d'aménager, de rester ou d'aller chercher Dieu. Fais très attention. Fais super gaffe. Ne te laisse pas berner par de belles salles. Ne te laisse pas, bien-aimé, emporter par des parfums. Non. Vous savez, là-bas, quand j'entre, il y a des bien-aimés, attention sur l'emplacement. Revois ton emplacement, excellent enfant de Dieu. Revois ton emplacement, c'est hyper important. Ta vie en dépend. Et cette personne, la Bible nous dit, elle n'a pas choisi d'aller au marché, mais elle a choisi de se mettre devant le temple de Dieu. Il dit, malgré mon handicap, malgré ma situation, malgré les gens ne reconnaissent plus mon nom, mais ce que moi je sais, je dois toujours rester devant le temple de celui qui m'a créé. Alléluia. Excellent enfant de Dieu. Ce matin, je suis venu rappeler à une personne. Revois ton emplacement. Reste toujours devant la présence de Dieu. Reste toujours devant Dieu. Malgré les situations que tu es en train de traverser, malgré des problèmes, malgré des situations difficiles, mais comme Dieu n'a pas encore dit un dernier mot dans ta vie, bien-aimé, reste toujours dans la présence de Dieu. Alléluia. Restez toujours devant Dieu. Peu importe les situations difficiles, restez toujours là. Alléluia. Je le dis toujours, bien-aimé, cela ne signifie pas parce qu'on a reçu Jésus que les choses deviennent faciles. Mais les choses deviennent possibles. Alléluia. La différence entre la possibilité et la facilité, bien-aimé. Facilité, bien-aimé, tu vas fournir aucun effort. Mais bien-aimé, possibilité, cela signifie là où tout le monde ne peut jamais réussir. Mais lorsque toi, tu vas arriver, tu
vas marquer une différence. Alléluia. Là où les gens disent, ici les gens ne réussissent jamais. Mais lorsque toi tu vas arriver, tant qu'un enfant de Dieu, parce que la Bible nous dit, ne savez pas, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Cela signifie que lorsque toi tu vas arriver, des choses qui étaient impossibles, bien aimé, chez toi ça va devenir possible. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, il ne faut pas se comparer aux autres. Oh non, tu vois, celui-là il a déjà fait 7 ans. Bien aimé, c'est son problème. Alléluia. Amen. Vous savez, lui, il a déjà travaillé, c'est son problème. Mais toi, bien-aimé, revois ton emplacement. Où es-tu, bien-aimé? Où est-ce que tu places, bien-aimé, ta vie? Revois ton emplacement. L'emplacement, bien-aimé. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es échoué, tu dis que Dieu t'a abandonné. Vous savez, lorsqu'on lit la Bible, on nous dit qu'au commencement, la terre avait forme et vide. Mais l'Esprit de Dieu faisait quoi? Mouver. L'Esprit de Dieu était là, mais le chaos était là. Il était là. Le Saint-Esprit de Dieu en train de mouver, mais le chaos, il était là. Cela signifie, bien aimé, l'Esprit de Dieu peut arriver. L'Esprit de Dieu qui habite en toi, ça peut arriver de passer des moments difficiles. Cela ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. L'Esprit de Dieu mouvait, mais le chaos, il était là. Tant qu'un enfant de Dieu, ça peut aussi arriver dans ta vie de passer des moments compliqués. Tu te poses tant de questions. Est-ce que réellement je reçois Jésus dans ma vie? Est-ce que réellement je sers vraiment Dieu? Est-ce que réellement là-bas on prie vraiment le véritable Dieu? Bien-aimé, laisse-moi te dire, peu importe ces choses, peu importe ces problèmes, revois ton emplacement. Dis-toi, où est-ce que je suis? Si tu es devant la présence de Dieu, sois calme. Si tu es toujours devant ton Dieu, sois calme. Sois calme. Il est le Dieu qui maîtrise tout, il contrôle tout. Au moment opportun, il sait bien aimé quoi faire dans ta vie. Le fait bien aimé que le problème est en train de s'élever dans ta vie, c'est aussi le niveau bien aimé de la visitation que Dieu va te visiter. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu dire à une personne, revois ton emplacement. Où est-ce que tu es placé? Adam, bien-aimé, à cause de ses fautes, il a perdu l'emplacement que Dieu l'ait visité. Ne perds pas, bien-aimé, ton emplacement à cause des choses qui se passent dans ce monde. Ne perds pas ton emplacement à cause des difficultés, bien-aimé. N'abandonne pas, bien-aimé, à cause des problèmes. Les problèmes est certain qui va arriver. Mais la Bible nous dit que notre Dieu, il est la solution. Alléluia. Notre Dieu, il est la solution. Revois ton emplacement. Vous savez, la Bible nous dit que Pierre et Jean montaient. Ces gens, ils avaient l'habitude de monter au temple. Alléluia. Parce qu'ils allaient prier, c'était habituel, c'était une habitude. Et cet homme aussi avait l'habitude d'être là chaque jour. La question que je me suis posée, est-ce que c'était pour la première fois que Jean et Pierre puissent voir cette personne? La question que je me suis posée. Parce que cet homme, il avait l'habitude aussi de venir. Pierre et Jean aussi montaient. En d'autres termes, Pierre aussi, Jean avait l'habitude d'aller prier dans ce temple-là. Cet homme aussi avait l'habitude de rester là devant le temple. Est-ce que c'était pour la première fois? Je ne pense pas. Il voyait cette personne comme tous les gens le voyaient. Il voyait aussi cette personne, bien aimé. Parce que cet homme, il était habitué là. Il était, vous savez, il y a des gens, s'il est habitué là, tout le monde dans les quartiers, il va savoir que non, lui, il est là, il demande là. Même si tu le croises ailleurs, tu sais déjà que cet homme, il a l'habitude de rester là-bas. Il a l'habitude de rester quelque part. Nous, tous on sait. Dans des quartiers, il y a, même si tu le vois en vétérinaire, tu sais que cette dame, elle a l'habitude de demander le monde au niveau des feux rouges dans les masses. Même si tu les rencontres à l'hôpital, à Châle, tu vas dire que cette femme, elle a l'habitude. Alléluia.
Et Jean et Pierre aussi avaient l'habitude de voir cette personne. Mais ce qui a changé, et ce qui a poussé que le miracle puisse opérer, si tu lis très bien la Bible, elle nous dit, Jean et Pierre montaient. Ils ne montaient pas comme tous les jours, mais parce que ces jours-là, c'était l'heure de la prière. Alléluia. On ne nous dit pas que c'était la prière, mais on dit que c'était l'heure de la prière. C'était un moment, bien-aimé. Ce n'était pas, bien-aimé, comme tous les jours. Mais ce jour-là, c'était exceptionnel. Parce que cet homme, bien-aimé, il a bénéficié de la faveur du temps dans sa vie. La faveur du temps, bien-aimé, a joué dans la vie de cet homme. On dit que c'était l'heure de la... On ne dit pas que c'était la prière. C'était le moment de la prière que les disciples montaient pour aller prier. Les disciples ne montaient pas pour aller faire le miracle, mais les disciples montaient pour aller prier au temple, comme d'habitude. Mais l'heure, bien-aimé, a joué dans la vie de cet homme. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu rappeler à une personne. Bien-aimé, l'heure devant Dieu est très important. Il est le maître des temps et des circonstances, bien-aimé. Et notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Dieu n'agit pas en dehors de ses principes. Dieu agit, bien-aimé, dans ses principes. Le problème, bien-aimé, du temps, le respect de l'heure, le respect du temps. Je pense, là, la Bible ne dit pas, mais moi, je pense que lorsque Pierre et Jean les voyaient, ce n'était pas le moment que Dieu avait choisi pour la prière. Je pense que c'était, il les voyait parfois comme ça. Mais ce jour-là, c'était différent parce que c'était l'heure de la prière. Là, il y a deux choses. On parle de l'heure et on parle de la prière. Excellent enfant de Dieu. Il y a certaines faveurs, Dieu les fera dans ta vie à une seule condition, si tu respectes l'heure prévue de Dieu. Il y a certaines faveurs, on va les bénéficier comme ça. Il y a certaines faveurs, certains miracles, bien aimé, dans ta vie, ça va juste s'accomplir parce que tu as respecté l'heure de Dieu. On vit, bien aimé, dans un moment de la grâce, le temps de la grâce. Même dans le temps de la grâce, Dieu agit dans ses principes. Dans ses principes. Vous savez, lorsqu'on dit que notre prière commence à 10h30, 10h30, Dieu est là. 10h30, il est là. Il est là. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, ils peuvent se dire, écoutez, moi, la modération, ça ne m'intéresse pas. Moi, quand j'entre, la prédication commence, j'écoute la parole et je sors. La modération, l'heure de la prière, ça ne m'intéresse pas. Certes, tu peux avoir raison, mais laisse-moi te dire ce matin, tu ne respectes pas Dieu. Permets-moi de te le dire ce matin, tu ne respectes pas Dieu. La Bible nous dit, le monde ne vous enseigne-t-il pas? Si dans ta vie, tu n'as jamais côtoyé ou entendu des témoignages des gens qui étaient de l'autre côté, ils vont te dire sur la notion du temps. Si on leur dit à minuit pile, vous allez vous lever pour aller adorer ou faire des sacrifices. Peu importe leur fatigue, à minuit, il va rester debout. Il va se mettre debout. Si on lui dit à 15h, tu vas faire ceci, il va les faire à 15h pile. Seuls nous, les enfants de Dieu, comme on est sous la grâce, on néglige ça. Comme il y a la grâce de Dieu, la grâce va se manifester. Dieu ne va pas te frapper, mais il y a certaines opportunités dans ta vie. Dieu ne va pas l'ouvrir dans ta vie. Il y a certaines portes dans ta vie, Dieu ne va pas l'ouvrir. Parce que Dieu sait que tu ne respectes pas le temps. Il dit à Pierre, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ça doit d'abord commencer ici. Excellent enfant de Dieu, je ne suis pas là pour te flatter, mais juste te montrer certains principes
lorsque tu agis en dehors de la volonté de Dieu, il y a certaines portes, ça ne va pas sauver dans ta vie. Respecte l'heure de Dieu. Si on dit à 10 h 30, parce que lorsqu'on vient à l'église, on ne vient pas pour voir la sœur Sarah, on ne vient pas voir Papa Alberto, mais sois conscient que lorsque je viens à l'église, c'est pour rencontrer Dieu. C'est ça, bien-aimé. Et aujourd'hui, on a perdu cette conscience-là. On n'est plus conscient de ces choses-là. On dit non, moi j'aime pas quand je vais venir là. Non, moi j'aime pas quand le pasteur lui parle beaucoup. Moi j'aime pas. Bien aimé, on doit d'abord commencer à avoir la conscience là. Que lorsqu'on vient à l'église, on vient faire quoi? Voilà pourquoi j'ai béni Dieu pour la servante de Dieu. Elle nous avait prêché. Pourquoi tu es là? On doit d'abord avoir conscience, la conscience pure. Que lorsque je viens à l'église, d'abord c'est pour Dieu. D'abord c'est pour louer Dieu. D'abord c'est pour adorer Dieu. D'abord Dieu, d'abord Dieu, d'abord Dieu. La première des choses, je viens pour Dieu, pas pour une personne. Si seulement si nous tous on avait cette conscience-là, de comprendre que nous venons à l'église pour Dieu, il y aura moins de calomnies à l'église. Il y aura moins de commérages à l'église. Il n'y aura pas de groupuscules à l'église. Il n'y aura pas, bien aimé, des choses qui vont faire en sorte que les gens puissent abandonner les Seigneurs. S'il y a des choses, pourquoi? Parce que les gens n'ont plus cette conscience-là. D'abord Dieu. On a perdu la conscience-là. La conscience-là. Et lorsque quelqu'un perd conscience, tu deviens irresponsable. Permets-moi les termes. Parce que si tu n'es plus conscient, bien aimé, tu es irresponsable. Voilà pourquoi on les appelle des inconscients. Parce qu'on nous a enseigné à l'école, c'est quoi la conscience? C'est une voix qui est en nous, qui nous dit de faire le bien et éviter le mal. Là, c'est ce qu'on nous a appris à l'école. Je pense que je suis d'accord. C'est ça qu'on nous avait appris. C'est quoi la conscience? Il nous dit de faire du bien et éviter le mal. Un enfant de Dieu, on doit avoir la conscience là, que d'abord Dieu. D'abord Dieu. Si nous tous, on a cette conscience là, c'est fini, c'est parti. Il y a des portes qui vont commencer à s'ouvrir dans nos vies d'une manière pas possible. Il y a des opportunités, on va commencer à avoir, tu ne vas jamais fournir des efforts. Parce que tu es conscient et dis non, ça c'est l'heure de Dieu, je dois venir à l'aide. Dès que tu es là, tu commences à prier, tu dis Seigneur, je suis là déjà à 10 heures. Seigneur, moi je respecte, Seigneur. Alléluia. Et Dieu va se manifester. Et aujourd'hui, bien aimé, on a perdu cette conscience. Cette personne a bénéficié de la faveur de Dieu à cause des bien-aimés. À cause des bien-aimés. À cause du don. La faveur du don H. C'était l'heure de la prière. C'était l'heure de la prière. Ce n'était pas la prière, mais c'était le don de la prière. Et ce don-là a joué, bien-aimé, dans la vie de cette personne. Et aussi pour dire aux gens, bien-aimé, tu peux zapper tout dans ta vie, sauf les occasions qui concernent les choses de Dieu. Tu peux tout manquer. Tu peux manquer un film qui vient de sortir. Bien-aimé, tu peux le manquer. Tu peux le rattraper. Mais des occasions qui concernent Dieu, tu ne peux jamais le manquer. Tu ne peux jamais le manquer. Et aujourd'hui, on a banalisé ces choses-là ici en Europe. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui continuent à pleurer. Malgré les salaires suisses, malgré les avantages, malgré les appels, mais les gens continuent toujours à pleurer. Il y a toujours des inquiétudes. Comment une personne, ici en Europe, il est payé autant, il peut payer, mais à la fin du mois, la personne est toujours stressée. Des stress pas possible. Mais tu verras quelqu'un à Kinshasa, il ne sait même pas qu'à la fin du mois, il va gagner autant, mais il est toujours rassuré. Il a toujours confiance. Même si tu lui dis, je sais que cette journée ne finira pas comme ça. Ah, mais toi, tu ne pas fini, moi je sais que ça ne finira pas comme ça. Il y a un Dieu qui va pouvoir. Alléluia. Il dit que je sais qu'il y a un Dieu qui va pouvoir. Bien aimé, tu peux manquer tout. Tu ne peux pas manquer les occasions de Dieu. On doit avoir conscience. On doit avoir conscience de l'œuvre de Dieu. On doit avoir conscience, bien aimé, de la prière
Et surtout la prière, ici en Europe, ça commence un peu à manquer. Vous savez, ici les gens n'aiment pas la prière. Dès que tu commences la prière, il a déjà fait 10 minutes, lui, il prie beaucoup là. Ça, c'est juste quelque chose de simple. Bien aimé, la prière, elle est très importante dans nos vies. On le dit toujours, là où l'argent est échoué, là où l'intelligence, la sagesse n'a pas pu faire quelque chose, la prière ne rate jamais. La prière n'échoue jamais. La prière, elle est la clé des passe-partout. La prière, elle peut t'ouvrir des portes dans ta vie qui n'a jamais, bien aimé, ouvert. Mais à cause de la prière, bien aimé, la prière, elle change des vies. La prière transforme des vies. La prière, bien aimé, enlève ce que l'ennemi a préparé. À travers la prière, tu es capable de déjouer le plan de l'ennemi dans ta vie, dans ta famille. À travers la prière, tu es capable de programmer des choses dans ta vie. À travers la prière, tu es capable même de prédire des choses dans ta vie et des choses vont s'accomplir dans ta vie. À travers la prière. Alléluia. Voilà pourquoi cette personne, il a bénéficié, bien-aimé, de ces choses. Il a bénéficié du temps et de la prière. Voilà pourquoi lorsque ce jour-là, les disciples se présentaient devant lui. Se présentaient. La personne qui était habituée à demander de l'aumône. Mais ce jour-là, lorsque deux personnes se présentaient, il dit, regarde, fixe-nous le regard. Qu'est-ce qu'il y a à voir entre donner et fixer? Le regard. Cet homme, il savait le fait de se mettre là, le fait de rester là devant la présence de Dieu, ce Dieu-là ne va jamais m'abandonner. Et j'aimerais dire à une personne, le fait de rester devant la présence de Dieu, ce Dieu-là ne va jamais t'abandonner. Et ce Dieu-là ne va jamais t'oublier. Cette personne, il a bénéficié de ces choses. Voilà pourquoi lorsque Jean et Pierre lui disaient, fixe-nous le regard, cet homme n'avait pas le temps de se poser tant de questions. Parce qu'il savait là où il était. Il savait là où il était. Bien aimé, sais-tu là où tu es? Est-ce que tu sais là où tu es? Tu sais là où tu es? Tu sais là où tu es? Est-ce que tu es devant la présence de Dieu? Ou est-ce que tu es, bien aimé, loin de Dieu? Restez là, peu importe les problèmes. Restez là, parce que Dieu, il sait le moment opportun. Il va te localiser. Vous savez, si tu lis très bien la Bible, il y avait aussi un homme dans la Bible. La Bible nous parle que cet homme a passé 38 ans près de la piscine de Bethesda. Cet homme, pour lui, c'était l'emplacement idéal. Même sa famille l'avait abandonné. Au contraire de cette personne, parce qu'on venait et on le déposait. Mais cet homme avait personne. Voire même lorsque Jésus s'approcha de lui, il dit, que veux-tu? Cet homme, au lieu de répondre, je veux la guérison, mais il dit, je n'ai personne. Je n'ai personne. On a abandonné cette personne. Même sa famille l'a laissé. Il était seul, personne ne pouvait prendre soin de lui. Mais le problème de cette personne, c'était l'emplacement. L'endroit où il avait choisi. Et cet endroit a permis que Jésus puisse le localiser. Il y avait plusieurs malades, mais Jésus a localisé cette personne. Laisse-moi te dire, le fait de rester devant la présence de Dieu, même pas aujourd'hui, même pas la demain, mais sache-le qu'un jour, Jésus va te localiser. Il connaît tes problèmes, il connaît la solution qu'il faut, bien aimer, dans tes problèmes. Ne te découragez pas, ne te fatiguez pas. Bien aimé, choisis l'endroit, revois ton emplacement. Cette personne, malgré ses 38 ans, il dit non, je ne bougerai pas d'ici. Jésus-Christ nous pose la question, que veux-tu? Au lieu de dire la bénédiction, il commence à dire, écoute, je n'ai personne pour me jeter. À chaque fois, l'eau est agitée. À chaque fois, l'eau est agitée. Mais si ça, à chaque fois, l'eau est agitée. Lorsqu'il s'agit, il y a déjà une personne qui est jetée. Il y a déjà une personne qui est plongée. Mais moi, je n'ai personne. Alléluia. Mais l'emplacement où la personne est, Jésus l'a localisé. Jésus l'a localisé. Jésus ne l'a pas localisé au marché. Parce que c'était l'endroit où le miracle est passé. C'était l'endroit où l'ange est descendu pour agiter l'eau. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu ne peux jamais, bien-aimé, être en dehors de ton église. Tu ne peux jamais rester en dehors de ton église.
péchamment. Dieu sait pourquoi tu es là. Dieu sait pourquoi il t'a placé là. Dieu sait pourquoi il t'a ramené. Il sait, bien-aimé. Il a besoin, bien-aimé, de faire quelque chose dans ta vie. Et si toi tu te déplaces comme Adam, ça sera trop difficile pour que Dieu te localise. Pour que le miracle de Dieu, pour que la faveur de Dieu te localise. Revois-toi en place. Là où tu es, bien-aimé, Dieu ne va pas te visiter. Là où tu te trouves, ça sera très difficile pour que la main de Dieu puisse te localiser. Là où tu es, bien-aimé, ça sera quasi difficile pour que la main de Dieu puisse te localiser. Retourne devant Dieu. Place-toi devant ton Dieu. Parce que c'est lui qui détient tout entre tes mains. C'est lui qui détient tout, bien-aimé, entre ses mains. Lorsqu'il dit un mot, la chose s'accomplit. Peu importe ce qui a été fait dans ta vie. Peu importe ce que l'ennemi a manigancé. Mais bien aimé, lorsque tu es devant la présence de Dieu. Voilà pourquoi le livre des puissants nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Peu importe ce que l'ennemi peut manigancer dans ta vie. Mais le fait de rester devant la présence de Dieu, Dieu va toujours combattre à ta faveur. Revois ton emplacement. Dieu a besoin de te localiser ce matin. Dieu a besoin de te visiter. Mais l'emplacement pose problème. L'emplacement pose problème. Je peux te dire, mais l'homme de Dieu, mais les dimanches, je suis là. Mais pourquoi Dieu ne me localise pas? Revois l'état de ton cœur, bien-aimé. Tu as tellement de problèmes en toi. Tu es tellement rancunier. Tu es tellement bien-aimé. Il y a des choses que tu dis. Ce n'est pas bon, bien-aimé, mais tu as besoin que Dieu puisse te localiser. Tu traverses des problèmes, des situations, tu n'arrives même plus à expliquer aux autres. Mais comment est-ce que Dieu va te localiser? Avec des choses que toi tu as dans ton cœur. Avec des choses que toi tu es en train de penser pour les autres. Vous savez, à certaines personnes, ils pensent qu'il y a du mal pour les autres. Ils n'aiment pas que les autres puissent réussir. Ils n'aiment pas que les autres puissent avancer. Ils n'aiment pas que les autres puissent avoir quelque chose. Mais tu as besoin que Dieu puisse te localiser. Laisse-moi te dire, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme a sémé. Tu vas le moissonner. Même avant ta mort, tu vas le moissonner. Dieu est juste. Vous savez, Dieu est juste. Vous savez, il y a des choses, lorsque tu lis, ben, il faut bien les méditer, les comprendre. C'est le temps de la grâce. Mais Dieu dit, tant que la terre subsistera, cette loi ne passera jamais. La loi de la semaille et de la moisson ne passera tant que la terre subsistera, tant qu'il fera nuit et jour. La loi de la semaille et de la moisson ne passera jamais. C'est que tu sèmes, tu vas récolter. Alléluia. Oui, c'est le temps de la grâce. Tu vas commencer à prier beaucoup. Mais si tu sèmes des mauvaises choses, en priant beaucoup, tu vas récolter aussi ce que tu as sémé. Alléluia. Tu as sémé des mauvaises, tu pries, gloire à Dieu, mais tu dois d'abord récolter d'abord ce que tu as sémé. Ensuite, à tes prières-là que tu fais, ça va se manifester. Mais tu dois d'abord récolter quand même. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimés, nous, les enfants de Dieu, comme la servante de Dieu nous a dit, nous sommes des sels de la terre. Un enfant de Dieu ne peut pas être rancunier. Parce qu'on a besoin que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. On a besoin que Dieu puisse agir dans nos vies. Mais ton emplacement spirituel, ton emplacement physique pose problème. L'emplacement qui a fait en sorte qu'Adam devienne impossible d'être localisé. C'est à cause de l'acte qu'il a posé et ça a affecté tout dans sa vie.
Et Dieu lui posa la question, où est-il? À cause de l'acte que cette personne a posé. Et Dieu a commencé à chercher Adam. À cause de l'acte. Bien-aimé, on doit savoir qu'est-ce qu'on est en train de poser comme acte. Et c'est par là que Dieu va nous visiter. Que le miracle de Dieu va nous localiser. La faveur de Dieu va nous localiser. Excellent enfant de Dieu, soyons conscients de la présence de Dieu. Soyons conscients, bien-aimés, de la grâce que Dieu a fait en nous. Et voilà, bien-aimé, ce matin, tu dois revoir ton emplacement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut dire, je dois revoir mon emplacement? Dis ce matin, je dois revoir mon emplacement. Dis Seigneur, je dois revoir mon emplacement. Dieu a besoin de passer dans ta vie. Et Dieu a besoin de faire quelque chose dans ta vie. Mais ton emplacement, le lieu que toi tu as aménagé pose problème. Et ça que tu es en train de poser, ça pose un problème. Et la main de Dieu devient trop courte dans ta vie. Et pourtant lui-même il dit, ma main n'est pas courte pour agir, ni mes oreilles tenues pour écouter vos prières. Mais ce qui empêche que je puisse agir, ce sont vos péchés, ce sont vos crimes. L'emplacement pose un problème. L'emplacement interdit que le miracle de Dieu puisse s'accomplir dans nos vies. L'emplacement interdit que la faveur de Dieu puisse se manifester dans nos vies. L'emplacement dans nos vies des enfants de Dieu commence à poser un sérieux problème. Et voilà pourquoi ce matin je suis venu interpeller une personne. Revois ton emplacement avec Dieu. Revois ton emplacement du cœur. Revois ton emplacement spirituel. Revois ton emplacement physique. Revois ton emplacement. Pierre et Jean ne pouvaient pas dire que c'est que nous avons, nous te les donnons. Si cet homme il était mal placé. Si l'emplacement de cet homme c'était difficile, où l'emplacement ne pouvait pas, bien aimé, attirer le miracle de Dieu, cet homme il allait rester boité jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort, il allait rester boité et il allait mourir comme ça. Mais l'emplacement a permis que cet homme puisse voir Pierre et Jean. Et lorsque l'emplacement, le temps a joué la faveur de cette personne, les disciples ne pouvaient que dire, nous n'avons ni or, ni argent, mais c'est que nous avons, nous te le donnons. Lève-toi et marche. Et ce matin, bien-aimé, lorsque tu vas revoir ton emplacement, tu vas quitter ton état où tu te retrouves. Et Dieu va faire en sorte, bien-aimé, que tu puisses trouver la solution à tes problèmes. Lorsque tu vas quitter là où tu es, la main de Dieu va te visiter, la grâce de Dieu va te visiter, et la gloire de Dieu va te visiter. Acclamons devant pour la parole de Dieu, et tu vas te mettre debout là où tu es. Mets-toi debout là où tu es ce matin. Tu vas prier à Dieu. D'abord, tu vas dire merci à Dieu pour la parole qui vient d'être sortie ce matin, pour la parole qui vient d'être prêchée ce matin. Et tu vas prier, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, de me retrouver devant toi. J'ai posé des actes qui n'étaient pas dignes devant toi. J'ai posé des actes qui n'étaient pas dignes devant toi. Mais Seigneur, ce matin, me voici humblement. Et pitié de moi, Seigneur. Et pitié de moi, je vais être, Seigneur, devant toi. Seigneur, aujourd'hui, je prends l'engagement de revoir mon emplacement. Prions par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier là où tu es. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Seigneur, merci pour la parole de ce matin. Seigneur, tu nous as parlé, Seigneur, on doit revoir nos emplacements. Seigneur, ce matin, Seigneur, si j'avais des problèmes dans mon cœur qui empêchaient que la gloire de Dieu puisse se manifester, Seigneur, je demande pardon. Si, Seigneur, j'ai posé des actes, Seigneur, qui n'étaient pas dignes devant toi, Seigneur, humblement, Seigneur, je me plie devant toi. Et pitié de moi. Seigneur, si parfois j'arrive pas à respecter l'heure prévue pour t'adorer, pour te louer, Seigneur, ce matin, je demande pardon. Seigneur, j'ai négligé ton travail, j'ai négligé tes enfants, j'ai négligé, Seigneur. Ce matin, Seigneur, je demande pardon. Et pitié de moi, Seigneur.
Seigneur, ce matin, je prends l'engagement de me tenir toujours devant toi, d'être toujours là devant ta présence, d'être toujours là devant ton travail, d'être toujours là, Seigneur, en train de te servir, d'être toujours là, Seigneur, dans ta présence, afin que je sois localisable, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, entre tes mains, je prie, Seigneur, pour ton peuple. Seigneur, je demande, Seigneur, qu'il soit localisable par le nom de Jésus. Seigneur, que tout un chacun de nous, Seigneur, soit localisable, Seigneur, par le nom de Jésus. Seigneur, localise tout un chacun de nous. Et Seigneur, il y a des gens qui passent des moments compliqués, difficiles à expliquer. Mais je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, localise tout un chacun de nous. Localise la situation de tout un chacun de nous. Localise le problème de tout un chacun de nous. Localise le besoin de tout un chacun de nous. Localise les désirs de tout un chacun de nous. Localise, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que tout un chacun de nous ce matin soit localisable au nom de Jésus. Que Dieu localise ta vie au nom de Jésus. Que Dieu localise